Bonjour, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous retrouver donc pour un podcast, hein, voilà, de développement personnel et j'avais très envie de partager ça avec vous. Alors j'ai pas encore vraiment choisi le titre, mais en tout cas j'avais envie de vous parler des émotions et de vous livrer donc vraiment le secret de vos émotions et vraiment comment vous en servir parce que c'est très important, d'accord? Ma chaîne est une chaîne de beauté, mais la beauté vient de l'intérieur et ressurgit à l'extérieur. Voilà tout. Alors, écoutez, moi j'ai préparé cette vidéo, j'ai pris quelques notes, mais vous allez voir au cours de cette vidéo qu'il y aura des choses qui ne sont pas notées. J'ai tout simplement pris des notes parce que j'avais envie d'avoir un petit squelette quand même. Mais donc dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage. Je vais donc tout vous expliquer, donc ne quittez pas. Alors, on va commencer par vos sur les émotions. Alors, les émotions, elles viennent de l'intérieur, d'accord? C'est à l'intérieur, c'est vous, c'est qui vous êtes, hein, qui vous habite, et pas la façade. La façade, je pense, là c'est pas marqué, c'est pas noté, c'est votre bouclier, d'accord? Et je pense que ce qui est bien, c'est de lier donc votre comment dire, attention mon micro, vous voyez, j'ai pris le micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Qu'est-ce que je disais? Ce qui est bien, c'est que vous allez voir dans la vidéo, d'être aligné avec son intérieur et sa façade. Et là, vous allez vraiment resplendir de bonheur et de beauté. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ça sert à quoi les émotions, d'après vous? Je vous laisse vous poser un petit peu la question. Voilà. Laissez votre esprit divaguer et réfléchissez quelques secondes. Alors vos émotions, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, vous pouvez revenir en arrière, elles vous servent à vous comprendre et à vous connaître et à vous accepter, à être qui vous êtes. Et vous allez pouvoir donc vous en servir. Écoutez-les bien, elles sont très importantes. Qu'elles soient positives ou qu'elles soient contraignantes, parce que j'aime pas employer le mot négatif, parce que finalement il y a qu'est-ce qui est négatif? La vie c'est comme ça, hein, c'est comme un comment dire je trouve pas le mot, un électrocardiogramme, hein, c'est pas tout droit, ce ne sont que des diagonales. Attention, ce n'est que mon point de vue, hein, d'accord? Donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais donc elles apprennent à vous connaître et elle vous renseigne sur qui vous êtes vraiment et va vous aider à vous construire et pas vous nuire. Parce que des fois, nos émotions peuvent nous nuire parce qu'elles nous font mal. Non, elles n'ont pas à nous faire mal. Pas du tout. Au contraire, elles ont à vous faire du bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais vous dire que les émotions, bah écoutez, c'est très bien, d'accord? Je réitère, ça dit vraiment qui vous êtes. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce que là, j'ai noté les valeurs. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par valeur? Il faut comprendre que les émotions, elles partent de nos valeurs, d'accord? Et elles ne viennent pas de notre ego, d'accord? Parce que l'ego, c'est une chose, hein, ça peut être de l'orgueil. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et les valeurs, c'est vos valeurs personnelles, hein. Si vous aimez le bio, vous avez des valeurs. Si vous aimez développer des entreprises, c'est votre valeur et c'est très bien. Si vous avez la valeur d'enseigner, c'est très bien aussi. Si vous avez la valeur de communiquer ou de faire des vidéos et que vous avez envie, c'est ça. D'accord? Ça peut être aussi, je sais pas si j'ai dérivé, l'honnêteté, d'accord? La bienveillance. Si vos valeurs sont l'honnêteté et la bienveillance, vous allez écouter vos émotions. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors déjà, j'en avais déjà parlé dans la vidéo, j'ai marqué donc acceptez-vous pas les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans mes notes acceptez-vous pas les autres? Ça veut dire que déjà
Vous allez vous accepter tel que vous êtes. Vous pouvez pas vous masquer. Vous avez beau être énervé, par exemple, vous avez beau aimer une maison avec quatre pièces, vous avez beau aimer une maison avec 2 pièces et on va vous en conseiller avec 10. Vous pouvez pas vous battre, hein. Vous pouvez pas vous battre avec ça, d'accord? C'est en vous, c'est intrinsèque à votre personnalité, c'est en vous. Donc, vous allez devoir accepter qui vous êtes vraiment, déjà, dans un premier temps. Et vous n'êtes pas les autres, hein. Vous n'êtes pas du tout les autres. Ça, c'est clair, vous n'êtes pas les autres, hein, je le répète. Et je vais vous expliquer là un petit peu comment ça se passe avec ça. D'accord? Donc j'espère que vous me suivez. Alors je voulais vous dire aussi quelque chose sur les émotions parce que j'ai pu le voir dans ma vie quotidiennement. Euh, je vais pas vous donner des exemples ni rentrer dans les détails. Je referai peut-être une vidéo d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, celle-ci, je sais pas combien de temps elle va durer. Peut-être que je la ferai en 2 parties parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Enfin bref, qu'est-ce que j'en étais où? Donc, ah oui, voilà. Personne n'a à rentrer dans vos valeurs. C'est les vôtres. Personne à vous contredire, à vous critiquer. Et même si les personnes vous critiquent ou ne vous trouvent pas à leur convenance, laissez-les. C'est leur réalité. D'accord? Vous avez votre réalité, les autres ont leur réalité. Et ça, encore une fois, vous ne pouvez pas vous battre contre cela. Et je voulais dire quelque chose de très très important, je ne sais pas comment le formuler. Euh, comment dire? Personne, en tout cas, n'a à vous à rentrer dans votre esprit, à vous faire du mal. Ça, non. Personne vous fait du mal. C'est vous qui vous faites du mal tout seul. Et ça, ce n'est pas permis. Ne vous faites pas du mal. D'accord? Laissez le paquet à l'autre. Personne n'a à rentrer dans votre vie, dans votre intérieur, dans qui vous êtes, dans ce que vous pensez, dans ce que vous aimez, dans ce que vous ressentez. D'accord? Et personne, en tout cas, n'a à vous embêter, vous faire du mal. Et quand je dis c'est vous qui vous faites du mal, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que vous êtes responsable de votre bonheur. Et c'est pas négatif, hein, vous n'êtes pas coupable. Je sais que c'est difficile d'y arriver, ça je le conscientise, puisque moi-même, avant de faire cette vidéo, je suis passé quand même par des choses difficiles, hein. Et si aujourd'hui je parle des émotions, c'est parce que tout simplement, étant donc plus jeune, je vais vous faire une confidence, on a voulu, comment dire, on a voulu inhiber les émotions, me les couper les émotions. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Ne coupez pas avec vos émotions. Vous avez le droit de les ressentir. Laissez-les aller, hein, tout simplement, parce que sinon vous allez vraiment vous faire du mal et un jour, bah, la vie va vous faire coucou et vous allez devoir réaligner tout ça. Bon, c'est pas grave, hein. Là, si vous me regardez, en tout cas, je vous donne un petit peu les clés pour essayer d'arriver à quelque chose et que vous vous sentez bien. Cette vidéo, elle est faite pour ça, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Personne ne rentre en vous, personne ne décide pour vous et personne ne vous fait du mal. Ça, c'est non, c'est interdit. Ce n'est pas, c'est pas possible, hein. Ce n'est pas possible. Alors voilà, je reviendrai peut-être après parce que là, j'avais pas vraiment pris de notes. Alors, j'ai mis, gérez pas. Et comment? Alors déjà, pour, comment dire? J'ai dit au début de la vidéo les secrets. Je vais vous confier un secret, donc ça va peut-être être le premier secret, peut-être que j'en ai dit d'autres avant, je sais plus. Ce qui est important, c'est, de ne ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, j'ai noté, vous êtes imparfait, hein. Vous êtes imparfait. La perfection n'existe pas, ne la cherchez pas, vous ne la trouvez pas. Vous ne la trouverez pas. Tout est imparfait. Et c'est OK, hein. Il y en a qui vont me regarder, qui vont rigoler. Et c'est OK. Vous êtes imparfait.
imparfait. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir tout gérer, puisque vous êtes imparfait et vous vous rendez bien compte, et j'espère que vous acceptez, enfin j'espère, vous faites comme oui, que les autres sont imparfaits. Ça va dans un sens comme dans un autre, d'égal à égal. Voilà. Alors, le premier secret, c'est que vous n'allez pas, comment dire, ne gérez pas vos émotions. Laissez-les venir. Elles sont là. Hein. C'est comme quand vous avez envie de boire de l'eau, vous n'allez pas gérer le fait de boire de l'eau. Hein. Sauf si il n'y a pas d'eau à proximité, bah vous n'en buvez pas. Vous n'allez pas vous retenir. Ça ne, voilà. Donc le premier secret, ça va être de ne, comment dire, de ne pas gérer. Les émotions, ça ne se gère pas. On les laisse venir euh, tranquillement. Et s'il y a quelque chose qui vous gêne, vous allez apprendre. Alors, je voulais en arriver où? Alors, euh, vos émotions, elles sont présentes. Elles sont présentes, donc émotionnellement. Quand je dis elles sont présentes émotionnellement, c'est-à-dire que elles viennent à vous et elles vous euh, parlent. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça peut vous dire? Est-ce que j'ai un exemple? Euh, par exemple, je ne sais pas, euh, vous avez été, euh, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je sais pas moi, étant enfant, on vous a, par exemple, interdit, j'invente, hein, de porter un vêtement de couleur rose. Voilà, parce que dans votre éducation, on ne porte pas de rose. C'est un exemple, hein. Je viens de l'inventer. D'accord? Et puis, un jour, vous allez au travail et vous avez décidé de porter du rose. Bah, parce qu'on vous l'a peut-être interdit, mais vous avez envie de ça et c'est vous. Voilà. Alors, vous arrivez au travail et puis on vous dit, ah, regarde, t'es en rose, on rigole, on se moque de vous. Et là, émotionnellement, vous allez mal le prendre. Vous allez peut-être avoir une crise d'angoisse, peut-être une crise de panique, parce que ça peut arriver. Pour des choses très simples, hein, quand on est hypersensible, on peut tout de suite ressentir un malaise très intense. Hein. La souffrance ne se quantifie pas hein, par rapport à soi, encore une fois de plus. On ne quantifie pas les choses. Voilà, c'est mon point de vue. Et donc, vous allez déclencher une émotion, ça va vous déclencher une émotion. Vous risquez soit d'envoyer balader tout le monde et de toute façon, et finalement, ça va vous faire du mal, d'accord? Ou vous décidez, ou alors vous ne dites rien, vous souriez, donc là, la façade, d'accord, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure entre l'intérieur et la façade, hein, j'aime bien l'exemple, hein, je viens de l'inventer à l'instant, et la façade, d'accord, et vous allez aller pleurer aux toilettes et vous allez rentrer chez vous le soir, vous ne porterez plus jamais de rose. Ben non, non, puisque c'est vous. Donc vos émotions là, peut-être qu'elles vous disent qu'il va falloir que vous affirmiez et que vous assumiez ce que vous aimez. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus à vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez comme vous voulez. Donc, la prochaine fois, ce sera d'ignorer, tout simplement, de passer à autre chose ou de rester dans le silence. Et là, vous allez accéder à un bien-être et donc être en acceptation avec vous-même. Et peut-être que cette petite histoire que je viens de raconter, qui était un exemple, va vous aider à travailler sur vous, d'accord? En vous disant peut-être qu'en étant jeune, on vous a empêché de faire des choses, peut-être que on a été agressif avec vous, on vous a conditionné, on vous a empêché de réfléchir, on ne vous a pas donné de l'aide comme vous l'attendiez quand vous étiez en souffrance. Vous voyez, etc., etc. J'y reviendrai peut-être après. Comme je vous ai dit, la vidéo, elle est faite comme ça, juste avec les petites notes. Et, euh, et voilà. Alors, je voulais vous parler aussi maintenant de quelque chose qui est important, donc justement par rapport aux autres, d'accord?
Alors, je voulais tout simplement vous dire que l'autre est le reflet de lui-même, déjà, dans les émotions. D'accord? C'est comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, la personne qui aurait pu vous critiquer pour porter du rose et qu'elle rigole ou qu'elle fait des réflexions, c'est le reflet d'elle-même. D'accord? Euh, donc, oui, ce que je voulais vous dire dans les émotions, n'essayez pas d'être compris. C'est une guerre infernale. Bon, il y a des gens qui vont vous comprendre naturellement et pas d'autres. Après, ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Acceptez aussi qu'on n'a pas les mêmes valeurs que vous. C'est important aussi. Restez dans l'humilité. J'ai pas dit que vous l'êtes pas parce que c'est vrai que c'est difficile, mais acceptez-vous acceptez les autres aussi comme ils sont. Je sais que c'est très important. C'est un exercice à faire, hein. Je sais, j'y reviendrai peut-être. Certainement même. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, n'essayez pas d'être compris par les autres. Ça ne sert à rien. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser, vous allez vous empêcher de travailler dans vos projets, ça va retarder ce que vous faites. Vous allez avoir mal au cœur, vous allez avoir mal à la tête, vous allez vous déclencher des maladies. Arrêtez, stop, 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 stop. On arrête tout ça. Je suis désolé d'être dur avec vous, mais on arrête. Vous allez voir, je vais être très doux après, hein, d'accord? Oui, oui, je vous rassure, tout ce que je dis, c'est positif pour vous, il n'y a rien de négatif. Alors, arrêtez de vouloir être compris, c'est vraiment une vague vers la liberté. Vous allez voir comme vous allez vous sentir libre et vous allez essayer de faire cet exercice, d'accord? Et donc, pendant des années, d'accord, vous essayez de vous faire comprendre, d'accord. Ça ne sert à rien. Je sais, je me répète, parce que si vous voulez, si par exemple quelqu'un ne n'est pas quelqu'un d'émotionnel, d'accord, ou quelqu'un qui n'est pas, on va dire, dans la bienveillance, ou quelqu'un qui, comment dire, a ses propres convictions, vous allez pédaler dans la semoule, hein, excusez-moi. Voilà. C'est parce que tout simplement, dites-vous bien que l'autre n'est pas capable de vous comprendre. Il n'est pas en capacité. Et ce n'est pas négatif puisque vous aussi, ça vous arrive aussi dans votre vie, de ne pas être en capacité puisque j'ai dit qu'on était imparfait. Donc vous n'êtes, je répète, hein, vous n'êtes pas en capacité, pardon, l'autre n'est pas en capacité de comprendre. D'accord? Donc, vous, vous laissez, vous n'allez pas vous adapter, d'accord? Vous ne vous adaptez pas, vous laissez, surtout vous ne vous adaptez pas. Je sais, je suis un peu, c'est parce que vous savez, je travaille ça depuis longtemps. Vous ne vous adaptez pas, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Et donc, n'attendez rien en retour. Et dites-vous, et surtout, arrêtez de juger les limites de l'autre. L'autre n'est pas capable, il n'a pas les capacités, il n'est pas sur le même, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et c'est ok, et tout est tranquille, tout simplement. Euh, voilà. Et donc, vous ne jugez pas les limites de l'autre. Je l'ai répété plusieurs fois. Et vous ne jugez pas l'autre. Et vous allez voir, avec ces petits exercices que je vous ai dit, vous pourrez revenir en arrière dans la vidéo, vous allez y arriver. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de ce que je dis. Voilà. Oui, alors, il y en a qui vont rigoler, hein, parce qu'alors, je le dis souvent, alors, je sais pas pourquoi je dis souvent alors, c'est un tic, voilà. Nous en étions où? Bah écoutez, je crois que j'avais fini. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est le principal. Donc, pour terminer, on va dire peut-être en conclusion, euh, vos émotions vous apprennent qui vous êtes. Écoutez-les, valorisez-les, d'accord? Et quelque chose d'important, et cultivez votre singularité. Vous qui me regardez, si vous êtes hypersensible, euh, voilà, vous êtes certainement quelqu'un de singulier.
Servez-vous de votre hypersensibilité pour faire des belles choses, transformez tout ça en beauté et sachez que les émotions ne sont pas négatives, elles sont toujours positives. Et quand vous sentez qu'elles vous taraudent, qu'elles vous agacent, qu'elles vous irritent, allez dedans, laissez-les s'exprimer, regardez-les et posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me dérange? Qui je suis? Comment je me libère? Comment je me parle? Comment je m'écoute? Comment je me respecte? Euh, et puis aussi, le bien-être, vous savez, c'est faire ce que l'on veut aussi hein, dans la vie. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus. Faire ce que l'on veut, euh, être bien, écouter les autres aussi, c'est important, mais ne pas prendre leur fardeau. Écouter aussi, si vous êtes émotionnel, que les gens qui vous mènent vers le haut et n'allez pas vers des gens qui vous tirent vers le bas. Ça, c'est très important dans les émotions. Et vous serez donc aligné donc à votre intérieur et votre beauté ressurgira vraiment à l'extérieur. Vous serez vraiment magnifique parce que si vous avez de très bonnes énergies, vous allez voir, vous allez attirer énormément de choses positives. Hein. Les énergies, dès que vous avez des bonnes énergies, etc., vous allez voir, vous allez resplendir. Je referai une vidéo sur des sujets comme cela. Mais écoutez, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des questions parce que c'est un échange. Et n'hésitez pas à la partager. Peut-être que des gens en ont besoin aussi d'entendre cela. Les émotions, ça, c'est vraiment le secret. Ça vraiment, ça vous sert à quelque chose. Ça vous élève, ça vous aide à monter des projets. Ne les stoppez pas. Je ne cesserai de le dire. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo donc cette fois-ci de beauté. Voilà, quoique là c'est de la beauté aussi. Hein. La beauté, c'est les émotions. Et vous savez, quand vous êtes aligné avec l'intérieur, l'extérieur et la beauté, vos ressentis, votre visage se détend, il est plus lumineux. C'est scientifique, hein. Comment dire, votre cerveau, c'est le centre nerveux aussi de votre peau. Voilà, bon, écoutez, je m'arrête là. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir de nouvelles vidéos si cela vous convient. Et bah, je me répète, je vous retrouve très bientôt dans une vidéo de beauté. Je vous embrasse, je vous aime et je m'aime également. Au revoir, à très bientôt, merci.